guys, bienvenue dans ma semaine 4 pour gagner 10 000 € par mois en partant de Madagascar à 15 ans. Donc, j'ai commencé ce défi le 11 août 2025 et le défi se terminera donc le 9 novembre 2025. L'objectif d'ici là, ce sera d'obtenir 10 000 € en un mois. 10 000 € de revenus au moins sur un mois. Donc voilà l'objectif. Là actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? On a contacté près de 500 personnes dans la semaine, ce qui est une performance minable selon moi. Parce que moi on devrait contacter 1000 personnes par semaine, sachant que c'est une équipe même 500 par semaine, moi je peux le faire tout seul. Et j'étais pas assez discipliné en fait dans le fait de contacter les personnes. Plus au niveau du contenu. Le contenu, ce que j'ai remarqué, c'est que le contenu Instagram il convertit bien. J'ai eu un lead qui est très qualifié. Il a déjà 4 000 à 5 000 € par mois, qui veut automatiser son acquisition client grâce au contenu simplement. Ensuite, pour ce qui est de la prospection à froid, j'ai obtenu 2 calls avec la prospection à froid, c'est-à-dire 2 calls sur le nombre de DM que j'ai envoyé, c'est environ 300 moi-même. 300 DM, j'ai obtenu 2 calls, ça veut dire que le taux d'ABR il est assez bas, c'est relativement en dessous de 1. Et à part ça, j'ai eu d'autres calls grâce au contenu, donc 4 calls avec le contenu, dont 2 avec un dirigeant d'une entreprise technologique française et l'autre c'était un coach ou consultant à étiquette qui avait déjà des résultats et qui voulait scaler son business avec l'intelligence artificielle. Donc ça commence à aller bien. Au total, j'ai réussi à booker 7 calls dans la semaine. Mais le souci c'est que en fait, j'avais cette mentalité de que j'aurais jamais de rendez-vous et tout ça. Du coup, je m'en battais les couilles du système Calendly. Du coup, j'ai mis un Calendly avec plein plein d'entrées il y avait trop d'entrées dans le Calendly, n'importe quoi. Et du coup, ils ont booké des calls à des heures, mais what the fuck? Parce que c'est heure française, plus en même temps, on n'a pas les mêmes disponibilités. Ils ont commencé à mettre des trucs à minuit 30, un truc comme ça. Et je me suis fait coupe du sou parce que j'étais obligé de dormir pour aller à l'école et tout ça. J'ai pas, j'ai pas optimisé le système Calendly de booking de rendez-vous, quoi. Par contre, le taux de show-up, il est de 100%, d'après ce que j'ai vu. Probablement grâce aux séquences de rappel. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment bien mis en place la séquence de rappel de RDV. Par contre, les séquences de follow-up, elles sont bien. Elles sont automatisées par l'IA. C'est un truc qui est bien, ça. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire, à part le fait que il faut que je me concentre surtout sur le contenu. Le contenu, c'est ce qui crée la confiance. Il faut que vous vous concentrez aussi sur ça lorsque vous lancez votre agence ou bien votre prestation de service. Le contenu, c'est ce qui apporte la valeur aux clients et ce qui apporte la confiance. Il faut vous montrer votre visage aussi. Parce que les gens, ils achètent pour qui vous êtes en fait. Pas seulement parce que vous vendez. Donc vous pouvez très bien dire ce que vous voulez. Mais s'ils voient pas un humain, ils vont pas avoir plus confiance. Par exemple, s'ils voient un robot ou bien un truc comme ça, ils vont pas avoir confiance. Une autre leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours traquer. Tout le temps, traquer. Très important ça. Et qu'il faut faire les choses les plus importantes dès le matin. Donc je vais faire la création de contenu comme je le fais en ce moment, le matin. Actuellement il est 4h58, je vais aller à l'école tout à l'heure. Et je me lève vers 4h ou 3h30 pour faire du contenu comme ça. Bien évidemment on garde les 7h30 de sommeil, on fait pas le fou. C'est un truc qui est complètement taré de détruire ces 7 heures de sommeil. Moi 7 heures de sommeil minimum, maximum 7h30. Donc voilà, on garde le rythme, on garde le rythme. Ne jamais faire n'importe quoi pour. Enfin, ne jamais sacrifier son sommeil pour faire des choses débiles. Ça, c'est un truc très important que j'ai bafoué auparavant. Aussi, ne jamais essayer de faire le fou et de se lancer en solo pour quitter tous ses potos. Enfin, pas quitter tous ses potos, mais quitter tous ses partenaires business. Parce que ses potos, en vrai, ça va. C'est ce que j'ai fait auparavant, donc j'ai kick tout le monde. Et après, je me suis lancé en solo leveling, en partant steak. J'ai. Le souci, c'est que je suis passé de 3 000 € à 700 € en un mois. Du coup, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut toujours garder cette humilité, quoi.
toujours garder cette humilité d'être sérieux et en même temps de pas être trop arrogant parce que on sait pas qu'est-ce qui va arriver en fait. Tu vois, tu peux pas être trop arrogant, il y aura toujours des gens qui sont plus avancés que toi, mais on s'en fout de ça concrètement. Faut être trop arrogant dans le fait que tu es intelligent et tout ça. Et forcément ton idée c'est la bonne. C'est le marché qui décide si ton idée c'est la bonne. D'après ce que j'ai remarqué. Du coup, là, le setup, il est quoi? Je filme avec la webcam de mon ordinateur parce que comme ça me crée l'habitude, en fait. C'est ça ce que j'ai compris aussi. C'est les micro-actions qui créent l'habitude et pas autre chose. Donc voilà, le setup de la caméra aujourd'hui, c'est ça. Une petite caméra bien bonne. Sony, voilà. Sony, voilà. Sony de 2012. Vous voyez bien ici. Voilà. C'est la caméra que j'utilise actuellement. Bon là le setup, un autre setup que j'utilise, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Une tablette Lenovo qui est un peu pétée, mais on s'en fout. Il n'y a pas de téléphone évidemment, parce que c'est trop cher le téléphone. Mais bon, on commence quelque part. On commence quelque part. On a aussi des livres, on a aussi des process d'automatisation sur la prise de notes dans les livres et les process d'automatisation des devoirs aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous parle un peu de mon activité, de mes objectifs, tout ça. On a pu mettre en place la landing page. On a pu mettre en place le système de setting IA qui est fini cette semaine. Il ne reste plus qu'à le refaire pour le marché francophone du coup, puisque c'était un marché anglais. Ensuite, prospection physique pour les personnes dans le physique aussi. Je continue ça. Donc sur Facebook avec les salles de sport. Salle de sport plus infopreneur. Donc salle de sport, je délègue à mon équipe de 7 heures et moi je suis full focus sur les infopreneurs, surtout les coachs business. Voilà.